Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Oui. La question que je me pose suite à l'interview docile sans borne du dictateur Denis Sassou Nguesso à travers France 24. La question que je me suis toujours posée, est-ce que la France est une démocrature? Vous savez qu'une démocrature, c'est condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Bien sûr que je pense que la France est encore une démocratie. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce que la France est une démocrature? Vous savez que une démocrature est un régime où existent des pressions et des contraintes sur les personnes, et notamment sur les journalistes ou des juristes hors cadre. Quand on voit la situation congolaise et l'interview qui venait d'être réalisée par un journaliste de France 24, on s'est dit qu'il y en est quelque part dans la signification de cette démocrature. Des journalistes dociles envers un tyran qui massacre, qui tue. On a pu voir aussi les problématiques de bien mal acquis, des crimes contre l'humanité qui traînent ici en France. Le dictateur est comme chez lui, au Congo et en France, avec ses médias. D'un côté, les médias de la dictature au Congo et aussi de la démocrature en France. Ce faisant, la démocrature contrôle les médias les plus influents, télévision, grands quotidiens, chaînes de radio les plus écoutées, qui sont d'une docilité sans borne envers le pouvoir en place et qui les rémunère et fait jouer les groupes d'intérêt les uns contre les autres. Vision de la démocratie comme compétition d'intérêt et de l'État comme compagnie d'assurance. Bon, qu'est-ce que j'ai retenu de cette interview en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, politico-intellectuel congolais? Bon, du côté d'abord du média France 24, j'ai pu voir une docilité sans borne envers un dictateur. Il suffit de voir la nature ou la formulation des questions. Il me semble qu'il y a une sorte... J'ai pu voir une certaine complicité avec un dictateur qui l'a dénommé en bas président de la République du Congo. Non, il n'est pas le président du Congo. C'est un président autoproclamé ou de fait. Il fallait écrire président autoproclamé du Congo. Pas le président de la République du Congo. Non, il n'est pas le président de la République du Congo. Nous avions eu 2 présidents du Congo au cours de ces 20 dernières années. Le premier qui a été éjecté par une coalition armée, le président Pascal Lissouba, puis le président élu, le général Mokoko, qui est aujourd'hui en prison par conspiration Force Afrique. Bon, j'ai pu aussi voir dans cette intervention une forme de négationnisme de la condition humaine au Congo-Brazzaville. Les questions comme si étaient travaillées, comme si on protégeait un sous-traitant négrier au service de la France du passé ou de la France-Afrique moyenâgeuse au XXIe siècle. Oui, j'ai pu voir dans cette interview comme des signes qui ne trompent pas. L'interview a été faite 2 jours avant l'investiture du nouveau président, qui est né d'ailleurs au moment où Denis Sassou Nguesso était déjà aux affaires, ministre de la Défense et de la Sécurité,
qui a assassiné son mentor, celui qui a tout donné pour lui. Et il est toujours là, ce monsieur, Denis Sassou Nguesso. Donc, j'ai pu voir qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et d'ailleurs, le dictateur se prépare à nommer ses soi-disant députés. Et comme si il est là pour détruire cet écosystème et protéger par une puissance. Et pour quel intérêt? Est-ce que c'est l'intérêt du peuple français et du peuple congolais ou l'intérêt de ce dictateur au bout du rouleau, aux abois, ou d'une certaine oligarchie politico-affairiste française qui défendent leurs intérêts dans cet écosystème, soi-disant, le premier partenaire économique de la France? Non. Mesdames, Messieurs, cette interview se résume en 4 mots-clés: docilité, complicité, négationnisme et des signes qui ne trompent pas. La France va-t-elle laisser ce monsieur continuer à tuer, à déclasser, à déciviliser et à déshumaniser l'humain à cette échelle, étant donné que nous sommes désormais dans un monde interdépendant? Il y a bien un problème. Le problème est à la fois d'abord humain et aussi politique et moral. Mesdames, Messieurs, oui, mais du côté du dictateur, j'ai pu voir que mensonge, 100%. Bien sûr que je connais ce monsieur très bien. Parce qu'il est arrivé au pouvoir, il était dit aux affaires, j'étais encore à l'école primaire. Et voilà, on a 50 ans. Toute une génération, des générations bloquées. Comme il a construit une digue qui est contre les nouvelles générations. Des cursus universitaires et professionnels de type Macron auraient pu s'exprimer au Congo depuis la nuit des temps. Et aussi, trouver le juste équilibre entre les intérêts bilatéraux entre la France et le Congo, en intégrant les dimensions des libertés, de la dignité des peuples, de la souveraineté des peuples, mais en protégeant aussi les intérêts économiques des deux écosystèmes sociétaux. Mais là, que dalle. Donc il n'y a eu que du mensonge. J'ai pu aussi voir le dictateur dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le négationnisme, la ruse, c'est-à-dire le déni de crime, de haute trahison totale. C'est quelqu'un qui inverse toujours les charges. Quand il y a une charge contre lui, il inverse. Et c'est comme ça qu'il joue la ruse. J'ai pu voir aussi vraiment un abus de pouvoir et de confiance de détruire ce peuple. Bien sûr que c'est bien sûr d'une démonstration de pouvoir, de puissance. Ah oui, bien sûr qu'il est protégé, armé et renseigné par la France du passé, qui n'est pas celle qui doit être adaptée aux enjeux du XXIe siècle, en tenant compte de la géopolitique, la géostratégie entre le Congo et la France, à l'échelle de ce bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir. Et qui demain sera toujours là pour le juste équilibre des intérêts d'une puissance, cinquième puissance du monde, à cette échelle. Bien sûr que la vie, c'est comme ma bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Il me semble que la France est dans la récurrence des mêmes erreurs. Alors, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est rentré dans une folie criminelle et sans que le journaliste ne puisse nous poser les questions les plus essentielles? Pourquoi vous ne quittez pas le pouvoir et laissez une nouvelle génération construire votre pays? Il n'y a pas que vous. Est-ce qu'il aurait posé la question que dans le pool, les familles des uns et des autres, 9 Congolais sur 10, 9 familles congolaises sur 10, a désormais des embrouilles avec ce monsieur? 9 familles congolais sur 10 a désormais des cadres, des intellectuels aujourd'hui qui sont en dormance et qui demain chercheront à régler les comptes avec cet individu et aussi avec tous ceux qui l'ont servi à cette échelle du Congo. Bien sûr que
ceux qui ne se rendent même pas compte du volcan en dormance. Sassou Nguesso n'est pas éternel, n'est pas immortel. C'est le peuple qui est immortel. Et nous faisons partie de cette composante du peuple. Et si, aujourd'hui, Sassou Nguesso utilise de manière abusive et politico-criminelle la liberté, la dignité, la souveraineté d'un peuple, mais qui dit pas que demain, contre ceux qui seront aux commandes de ce pays, en utilisant les mêmes moyens de l'État, la police, l'armée, réformée, les administrations, le renseignement, bref, l'école publique et l'État. Mais qui ne dira pas qu'est-ce qui se passe au Congo? Puisqu'il les tue, sans que la communauté internationale, ni l'Union africaine, ni la France comme notre premier partenaire continuent à jouer au con avec la souffrance d'un peuple souverain, intégré dans la dimension mondiale. Mesdames, Messieurs, il y a un problème. Et nous avons un gros souci. Donc le premier but des Congolais, oui, bien sûr, que toute dictature a une fin. Bien sûr que Sassou Nguesso a fait la lecture de la suite de tous les dictateurs, mais pour lui, ce n'est pas un problème, puisque c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. Quand on est de bonne foi, comment raisonner quelqu'un de mauvaise foi? Donc, Sassou Nguesso, pour nous, c'est du passé. On le connaît depuis des années. Mais nous, les dangers qui guettent, c'est ceux qui sont les enfants, petits-enfants et tout ce qui l'observe aujourd'hui, au lieu de le mettre hors d'état de nuit, continuer à l'entretenir par la traîtrise, la lâcheté, l'indignité. Mais je vous dis que toute chose a une fin. C'est ça le danger. Mesdames, Messieurs, le problème congolais, et oui, je dis aux Congolais, nous devons récupérer notre pays. Il est occupé par des loups et des vautours de l'intérieur et de l'extérieur aussi, sur invitation, bien sûr, du dictateur Sassou Nguesso qui croit que le Congo est sa propriété. Je vous informe que le Congo ne sera jamais sa propriété. C'est la propriété du bailleur, c'est-à-dire le peuple souverain. Donc nous devons récupérer notre pays parce que il y a un volcan invisible au niveau des mentalités, des habitudes, des comportements. Nous sommes désormais dans un environnement criminogène avec une densité d'individus, puissance 1000 de type dictature, Sassou Nguesso. Et si demain, on sera dans les situations incontrôlables. Donc vous devez mettre tout parce que ce qui touche le cerveau, la conscience, c'est plus dangereux que ce que vous voyez visiblement pour les biens matériels autres. Ce n'est rien à voir. Parce que les individus qui sont à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, qui ont envie d'en découdre, non seulement avec les tyrans, mais aussi avec toute cette racaille, tous ces criminels qui ont été instrumentalisés, industrialisés, dans le seul but de punir un peuple et maintenir leurs privilèges et leurs intérêts. Tout simplement privés et puis partisans. Bien sûr, les problématiques du tribalisme politique est au cœur de l'enjeu. Mais il me semble que Sassou Nguesso s'est entouré des dignitaires du Nord, du Sud et autres. Ne restons pas dans les amalgames, le négationnisme. Nous devons être comme un peuple uni. L'idéal d'unité nationale, nous devons la construire pour défendre notre pays, qui est aujourd'hui le peuple aux arrêts. Un pays en mort clinique, surendetté. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oui, le danger, c'est que il faut voir la condition humaine. Elle est désormais déclassée totalement à cause de la volonté d'un seul homme, d'un seul individu qui se bat pour sa survie. Et les autres qui sont derrière lui, qui utilisent ce produit, cette marque qui s'appelle Denis Sassou Nguesso pour occuper ce pays et le vendre à la découpe. Bien sûr que le Congo n'est plus à vendre, il est déjà vendu à la découpe. Toutes les ressources ont été hypothéquées. Bien sûr qu'il y aura une jurisprudence
à la chute de ce dictateur. Parce que le bien commun est bien congolais, les ressources du Congo sont les ressources de l'État congolais, du peuple congolais. Et des situations nouvelles qui seront à la chute, pendant la chute du dictateur, que nous devons repenser ces règles politiques, économiques et autres. Donc vous devez prendre ça au sérieux. Parce que je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Mais ceux qui sont en dormance ou en coulisses, ils sont encore plus dangereux que je le sais. Que ce qui soit fait aux autres. Parce que la situation du pool, où les enfants du Nord viennent mourir comme du bétail humain, et les enfants du Sud sont tués comme des animaux, et ce dictateur fait de la confusion, des amalgames, du négationnisme, du déni des crimes et des hautes trahisons du peuple. Nous n'avons pas laissé ça. Mesdames, Messieurs, oui, évitons le danger qui nous guette, le cadre de vie, les villes poubelles, un environnement pathogène. Les gens meurent comme des mouches. Les problématiques de l'eau potable déjà insalubre et empoisonnée. Le cadre de vie, les problématiques des collectes et du traitement des déchets ménagers et assimilés. La structuration des villes, et nous sommes là en train de l'accompagner. Les problématiques de la nourriture, d'accès aux soins, et tout ce que vous connaissez. Donc, pourquoi continuons-nous à laisser un seul individu nous détruire de manière abusive? Il y a un problème. Bien sûr que ceux qui sont dans la résistance, les patriotes sont là, mais ils luttent par des réseaux et autres. Mais bien sûr que, je vous ai dit que toute chose a une fin. Les dictateurs, dans 97% des cas, les dictateurs, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos au peuple. Nous devons éviter ce chaos. Il est déjà là. Il est là depuis 20 ans. Mais pour ceux qui soutiennent le tyran, ont besoin aussi de le protéger pour aussi éviter le chaos. Parce que demain, je vous ai dit, qui ne dira pas que ce qu'il a fait est devant l'omerta totale, planétaire. Bien sûr qu'il a utilisé le produit intérieur brut congolais, les deniers publics pour acheter la conscience mondiale. Et si demain, il tombe, et si du peu de temps, il tombe, d'où l'enjeu de trouver le juste équilibre des choses. Parce que ceux-là, certains pensent que si Sassou Nguesso peut faire ça en coulisses et tuer massivement le peuple et le déclasser, le déshumaniser, et sans que la conscience humaine, à l'échelle de nos principaux partenaires économiques, n'est plus en mesure de repenser la dignité, la liberté autre et les intérêts aussi des peuples, mais il me semble que certains ont commencé déjà à dire c'est possible. Donc si Sassou Nguesso fait ça, donc nous demain, on peut le faire avec ces gens-là, déjà à l'échelle nationale, et aussi ceux qui fuiront à l'étranger, comme l'ont fait les sionistes, les juifs contre les nazistes, contre les nazis. Vous savez déjà les dangers. Donc, il est de vote aussi à l'échelle nationale, ceux qui servent encore le régime. Sassou Nguesso a fait sa vie, de sa criminalité haute, il va partir, il va mourir, mais c'est la suite. Avec sous cette génération où 90% de la population a une haine presque devenue viscérale contre eux, les dangers ne viennent pas peut-être pas que du Sud. Parce que le Sud est déjà au guet-apens, il cherche le guet-apens contre ce monsieur. Et ça sera, la punition sera totale. Mais aussi dans le Nord, on tient compte de la géopolitique, parce que ça soit à détruire des familles au Nord. Déjà les enfants qui vont mourir là-bas, on cherche à dire non, n'envoyez plus vos enfants du Nord allez mourir pour tuer vos propres semblables, vos enfants, vos familles autres dans le Sud, puisque nous sommes mélangés au Congo. Ne laissez pas ce monsieur, n'allez pas vous battre pour ce monsieur. N'allez plus. Laissez-le faire son papier pyromane et à un moment donné, boum, quand il aura attrapé, la cour de récré aurait terminé. Mesdames, Messieurs, nous devons récupérer notre pays parce que je vous informe que Sassou Nguesso est en train de faire ce qu'on appelle l'inversion de population. Depuis ces 20 ans de dictature en mode 2 et 3, il y a eu une diminution de 30% de la population congolaise.
Et en même temps, ils sont en train de remplacer cette population avec des naturalisations tout azimut des étrangers. Et en même temps, ils tuent. Donc c'est un danger. Donc nous pouvons nous retrouver d'ici demain dans la situation de la Palestine. Donc, étrangers dans notre propre pays. Je vous informe que les forêts, les savanes, les terres hautes ne nous appartiennent plus. C'est à partir de l'association de ces enfants, ces dignitaires, plus c'est vautours de l'extérieur sur invitation de ce régime pour piller un pays. D'où l'enjeu d'agiter vos neurones par rapport à ce qui va arriver prochainement. Pour que nous puissions ensemble traiter ce problème, pas par émotion, mais en tenant compte de la raison et aussi de la dignité des uns et des autres. D'où l'enjeu de se battre, résistant, rester résistant, jusqu'au bout. Donc, arrêtez de s'indigner. Le temps n'est plus à l'indignation, le temps est à l'action. L'action de trouver toutes les stratégies pour attraper ce monsieur, et voilà. C'est tout. Par tous les moyens disponibles. Mais quant au président Macron, qui vient d'être élu, bien sûr, c'est une nouvelle génération. Je donne un message au président Macron. Vous avez rêvé. Oui, au cœur des livres, vous avez rêvé, puisque vous avez eu un environnement sociétal où les anciens ont lutté pour la dignité de ce peuple, la liberté de ce peuple, la démocratie pour ce peuple. Et vous êtes arrêté, donc vous avez fait un cursus universitaire et professionnel, et vous avez été au bon endroit avec des initiés, au bon endroit, au bon moment pour aujourd'hui, avec votre talent, votre cognition, vous êtes aujourd'hui président de la France. Bien sûr que vous allez réformer les mentalités, les habitudes, les comportements politiques en moralisant un peu cette classe politique française. Mais en moralisant en même temps la classe politique française, on moralise aussi la France-Afrique, qui sera plus celle du papier de mamie. On veut une nouvelle France-Afrique parce que nos relations sont aujourd'hui potentiellement et structurellement problématiques. Au vu du maintien au pouvoir par la France et de manière abusive de tous ces dictateurs. Parce que l'Afrique francophone, la France-Afrique est fichée aux yeux de l'Afrique comme l'espace qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs antisociaux et surtout criminogènes du continent. Bien sûr que nous sommes dans l'immobilisme en Afrique francophone. Nous sommes dans le déclassement chronique, économique, social. Nous sommes dans le déshumanisme total, la somalisation. Comment un écosystème France-Afrique, qui est d'ailleurs naturellement le plus riche du continent noir en termes de ressources naturelles, soit aussi le plus déclassé comparé au bloc anglophone. Bien sûr que les Anglais se sont affranchis de l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone depuis la décolonisation. Ils ne conspirent pas contre la volonté de ces peuples. Mais bien sûr, ils sont en périphérie pour agir simplement du côté économique. En trouvant des alliances économiques et autres. D'ailleurs, l'Afrique anglophone est l'espace le plus dynamique. Tous les top premiers, les top 5 des pays les plus avancés en Afrique noire sont tous anglophones. La culture numérique et tout ça, vous connaissez. Mais comment cela se fait-il que c'est que l'Afrique? Est-ce qu'il y a une anthropologie spécifique entre Africains francophones et Africains anglophones? Bien sûr que non. Donc, il s'agit d'un problème purement français, en mentalité française. Vous avez rêvé, vous êtes arrivé jeune, il y a des jeunes aussi aujourd'hui au Congo, en Afrique francophone, qui auraient pu arriver comme vous et construire ensemble, parce que c'est les mêmes qui sont formés ici en France, avec vous autres, ils sont ensemble, on aurait pu construire une dynamique économique. Moi, je suis du côté de l'économie, du côté du marché, mais le marché qui respecte les règles, et respecte aussi la dignité humaine et la liberté des peuples. Mais aussi, surtout, ces écosystèmes qui sont fragiles parce qu'en détruisant la nature, on détruit l'humain, on détruit l'homme. Parce que ce n'est pas la nature qui est fragilisée, c'est l'homme qui se fragilise lui-même en détruisant la nature, en tenant compte des enjeux majeurs écologiques. Bon, donc, vous devez mettre les moyens pour trouver cette géostratégie parce que je vous informe que la situation qui s'est passée au Rwanda, en 1994. Oui, la France, aujourd'hui, en conflit permanent avec le Rwanda. Et il faut savoir aussi que ce qui s'est passé depuis 1997,
que vous avez les dossiers secrets de la France-Afrique, que vous connaissez maintenant, vous êtes en possession de ces dossiers secrets de la France-Afrique. Donc aujourd'hui, par exemple, ce qui s'est passé d'abord en 1994 au Rwanda, puis en 1997 au Congo-Brazzaville, puis en 2016 à nos jours au Congo-Brazzaville, et dans la signification de cette responsabilité historique de la France à l'échelle de l'Afrique francophone, et notamment au Congo-Brazzaville. Il y a un génocide qui se passe là-bas. Et les médias français sont d'une docilité sans borne en posant les questions. Oui, il fallait faire les menaces. Dis oui, mais est-ce que vous vous rendez compte que si vous arrive quelque chose et que vous êtes tombé, vous allez hypothéquer vos enfants, petits-enfants et pendant encore des années. Est-ce que vous êtes conscient des biens mal acquis? Est-ce que vous êtes conscient des crimes d'humanité que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous n'invitez pas les organisations internationales et même la France elle-même ne mettent un droit de veto sur ce qui se passe dans le pool? Tout est détruit là-bas. Chaque jour qui arrive, moi je suis du nord, de la région de Denis Sassou Nguesso d'ailleurs. Tous les jours, on nous informe que tel frère, tel cousin, telle nièce, tel cousin, tel neveu, tel ceci est mort. Où? Dans le pool. Et sans oublier les populations, 15 000 déplacés, plus de 300 villages détruits. Mayama et Mindouli et tout, c'est tout autour. C'est détruit, Goma Tietie, tout ça. Il n'y a plus d'éducation là-bas. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, à cette échelle, je vous informe qu'il n'y a plus d'école. On déclasse l'éducation, on détruit l'avenir de ce département. Et vous voyez la haine, ce département qui est stratégique pour le Congo aussi. Il faut savoir que 2/3 de la population congolaise sont dans le sud. Et demain, c'est ce qui va arriver. Et donc, préparer les enjeux stratégiques de la France au Congo et aussi dans les bassins du Congo, c'est aussi en protégeant l'humain d'abord et aussi la dignité et la liberté. En 2 juin, ces monstres froids qui ont été à un moment donné placés là pour défendre soi-disant des intérêts qui n'ont jamais été aussi que les intérêts des peuples, mais les intérêts de certaines oligarchies et des gens qui ont trouvé la France comme compagnie d'assurance pour aller s'enrichir en Afrique. Mais jusqu'à combien de temps encore? Étant donné que tout va changer, et cela va changer, et ça devrait changer tout au long de ce 21e siècle. Donc nous ne sommes plus les enfants des colonisés. Non, c'est une nouvelle génération qui n'attend que le moment. Et nous devons construire une dynamique économique, bien sûr. Vous êtes le président de la France. Vous allez protéger d'abord les intérêts supérieurs de la France. Mais en protégeant les intérêts supérieurs de la France, dans ce pays, on ne peut que les protéger. Mais non pas en déclassant, en traînant vers le bas ses partenaires économiques. Ça ne marche pas. Il faut trouver le juste équilibre. Le juste équilibre. Surtout les problématiques de la liberté, de la dignité et de la souveraineté des peuples. Ils doivent mettre au pouvoir leurs représentants, leurs jeunes. Il y a des Macron, puissance 1000, en Afrique francophone. Donc vous devez comprendre ça, c'est un problème moral, d'éthique et aussi de nouvelles synthèses civilisationnelles et géostratégiques à cette échelle, c'est-à-dire à l'échelle du Congo, c'est-à-dire à l'échelle du bassin du Congo, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique francophone, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique, c'est-à-dire à l'échelle du continent noir, l'avenir de l'humanité. Ceci est donc un cas de conscience politique, économique et sociétale nouvelle au XXIe siècle. Donc arrêtez d'être docile avec un monstre qui détruit les familles au pays et avec des impacts qui sont en France parce que nous avons quand même un volume de Congolais des Congolais qui sont en France et aussi en Europe, en Occident, avec les enfants métissés, tout ça, ce qui se passe là-bas. Les gens se disent oui, mais il y a un problème. Donc le monde doit avancer dans cet équilibre-là. Donc arrêtez de faire la docilité avec ce monstre qui tue, un tueur en série, un psychopathe, sociopathe, voilà, un paranoïaque, un gars qui est lâche, qui utilise les moyens de l'État pour détruire son peuple.
et ça ne va plus durer comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.